Salut à tous! Oui, à tous! Comme chaque année, Apple tient au début du mois de juin sa grande conférence annuelle destinée aux développeurs de la marque à la pomme, lors de laquelle sont présentées de nombreuses nouveautés et évolutions. Petit retour en 5 minutes si tu l'as raté sur les annonces clés de cette conférence 2019. Allez go, c'est parti! And welcome to WWDC 2019. Le mois de juin venu, Apple lance comme à son habitude son opération séduction annuelle à destination des développeurs avec sa dernière conférence. Alors qu'est-ce qu'on a pu y apprendre? Cela a été sûrement l'annonce la plus attendue de cette conférence. iTunes n'est plus. Après 18 ans d'existence, le service d'achat de contenu multimédia disparaît. macOS Catalina, le nouveau système d'exploitation des Mac, Mac Pro et iMac, fait disparaître iTunes pour laisser place à 3 applications. Apple Music pour gérer tes musiques et tes playlists, Apple Podcast pour tes podcasts et Apple TV pour gérer tes films et tes séries. macOS Catalina, comme je te l'ai mentionné, sera la nouvelle version OS de Mac. Donc en plus de la disparition d'iTunes, cette nouvelle version intègre quelques nouveautés. La première, Sidecar. Elle se destine aux possesseurs d'iPad. Avec elle, il sera possible d'utiliser sa tablette comme second écran ou comme palette graphique. La seconde fonctionnalité à retenir est Find Me, ou en version française Localiser mon. Elle est constituée de Localiser mon iPhone et Localiser mes amis. En gros, une fois iOS 13 et macOS Catalina installés, ton ou tes appareils émettront un signal de détresse en Bluetooth chiffré et anonyme. Les appareils Apple environnants seront capables de les capter même s'ils ne sont pas connectés. Donc un pas de plus pour éviter les éventuels voleurs. La troisième fonctionnalité, Voice Control, elle permet de contrôler l'OS par la voix. Principalement dédiée aux personnes handicapées moteurs, cette fonctionnalité, pour faire court, permettra de contrôler chaque action de l'OS. Open Maps. Show Grid. Long press at 20. Open App Switcher. 4. Tap Share. Tap Tim. Tap Send. Une autre annonce de la firme Cupertino a été la présentation de son Mac Pro. Le Mac Pro le plus puissant jamais créé. Il sera disponible à l'automne et au prix de 5 999 $. Son objectif? Fournir un ordinateur sans limite, modulaire et conçu pour des usages professionnels divers. Tout comme un PC, il sera possible d'ajouter et retirer des pièces. Sur le plan technique, il pourra embarquer jusqu'à 28 cœurs et 1,5 Tera de mémoire vive. En plus du Mac Pro, Apple a présenté un écran de 32 pouces, le Pro Display XDR, avec une définition 6K de 6016 par 3384 pixels. Il sera disponible au prix de 4 999 $ et 5 999 $ en version mat. Concernant maintenant iOS, cap vers iOS 13. Apple nous annonce plus de performance, un lancement des applications jusqu'à 2 fois plus rapide. iOS 13 va aussi profiter d'un mode sombre, enfin diront certains. De manière simple, il se chargera de passer en noir les applications Apple proposant habituellement un fond blanc. Donc cela permettra de gagner en autonomie. Un clavier à la SwiftKey fait aussi son apparition, vous permettant ainsi de former des mots en glissant le doigt. iOS 13 apporte aussi quelques nouveautés dans les applications système. Safari gagne de nouvelles options. Message propose une fiche de contact plus détaillée avec intégration d'Emoji. L'appareil photo intègre un mode éclairage de portrait et j'en passe. L'évolution la plus notable est celle de plan, avec l'apparition de cartes plus détaillées façon Street View, mais uniquement disponible aux US pour l'instant. Quatrième annonce clé, iPadOS. Apple introduit iPadOS, une version d'iOS spécialement conçue pour vos tablettes. La nouveauté la plus importante est tout simplement la possibilité de connecter une clé USB sur sa tablette. Et oui, enfin. Vous pourrez également lancer plusieurs fenêtres d'une même application, exemple de documents Word. Bref, quelques fonctionnalités en plus pour marquer la séparation smartphone et tablette. Cinquième annonce notable, watchOS 6. La montre Apple Watch se veut dorénavant plus indépendante de l'iPhone. Elle possède dorénavant son propre Apple Store. Cette nouvelle version de l'OS intègre aussi de nouvelles applications, dictaphone, calculatrice, applications santé. Vous aurez également la possibilité de personnaliser davantage le fond d'écran de votre montre.
Allez, 6e et dernière annonce clé, tvOS 13. Votre Apple TV devient une console. Avec Apple Arcade qui va bientôt arriver et la prise en charge des manettes PlayStation 4 et Xbox One S, votre Apple TV deviendra une vraie console. Voilà, j'espère que ce petit récap rapide t'aura un peu plus éclairé sur cette conférence 2019. En gros, les points à retenir sont la disparition d'iTunes au profit de 3 applications, le nouveau système macOS Catalina, la présentation du Mac Pro à 6 000 $, l'évolution vers iOS 13 et WatchOS 6, l'apparition du système iPadOS et l'évolution de l'Apple TV. Bref, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. C'est toujours un plus pour le développement de la chaîne. Tu peux également commenter et partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux préférés. Et pour ceux et celles qui sont nouvelles, vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir mes dernières vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine et ciao ciao!